Ah, plouf, 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 plouf. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve... Bonjour, ici DavidGeek. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre forme, donc tout ce qui est la génération de notre formulaire. La dernière fois on a fait la génération simple avec la gestion juste d'un input texte. Aujourd'hui on va continuer avec différents types. On va mettre en place le type entity. Et ensuite, on mettra aussi la gestion de la requête, donc insertion des données dans la requête et validation de cette requête-là. Donc on commence. Je vais créer tout ce qui est template. Je les ai déjà à côté. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici on a un bloc CAPTCHA. Donc c'est-à-dire qu'on pourra mettre en place un CAPTCHA sur nos formulaires. On aura juste à mettre un add CAPTCHA. Et mettre aussi en place ce système de CAPTCHA qu'on fera dans un épisode futur. Hop. Ensuite, on a le type bouton là, type checkbox. Hop. Le type checkbox, ça sera un type choice, si on veut, avec des options spéciales. On a le choice, c'est un select. Ici, ça sera un at bloc date end block. Donc c'est un input de type date et on va mettre une classe date picker. Si on veut, on pourra mettre même un label ou autre chose. Non, on va mettre un label, ça sera quand même plus simple. Label for ici name. Donc là c'est le label. ID. Comment j'ai fait dans mon text type. Hop. Donc non, on va faire plutôt comme ça sera plus simple. Type date. On va laisser le require, le value on le laisse, le label on le laisse, classe, on va juste rajouter date picker. Voilà, on a le choice, le checkbox, le bouton et le text type. Et le text area, c'est juste un texte comme ça. Maintenant qu'on a nos types en tant que template, on va faire nos types en tant que entité, en tant que classe. Hop, on a notre choice type. Ah. On a le date et l'entité. L'entity, ça sera juste un choice avec des entités dedans. On va avoir besoin du option type pour mettre nos options dans notre select. Le password. Et hop. Donc là, c'est juste des copier-coller de ce que j'ai pu... ce qu'on a fait ici. Sauf que j'ai plus la bonne constante. Donc, CTRL-MAJ-R. On remplace ça par ça.
bien replace all. Oui, replace. Voilà. Et là, c'est juste que c'est la même chose que le text type, sauf que j'ai pas de bloc préfixe. Là, pareil. Par contre, ici, get bloc préfixe, ce sera password. Les options, je dis que c'est une option, mais c'est dans choice. Date, type, etc. Voilà. Ensuite, on a l'entity. L'entity, c'est juste un select dans un choice type. Il n'y a pas de... C'est juste qu'après, je vais avoir un fonctionnement différent du select. Est-ce qu'on l'a? Select et option. Oui. Il me manque le checkbox type. Hop. Forme. Passe. Voilà. On a le bouton. Le date. Bon, on a tout. On a tout notre type ici. Donc là, il y a juste à prendre un type, faire un copier-coller, faire un nouveau template, et les types sont faits. Maintenant, on va faire dans notre form builder, ici, on a une fonction qui s'appelle translate, où, dans notre translate, on faisait rien. Sauf que maintenant, dans notre form builder, on va avoir des... On peut faire un switch. Switch get class field. Par exemple, case. On va avoir quoi comme potentiel choice type. Non, je préfère ma façon que j'avais fait. Field instance of choice. Et à chaque fois, ça sera pareil, ça sera un instance of quelque chose. Donc si c'est un choice type, on dit que l'option, il y a multiple dedans, par défaut. Donc soit dans les arguments, il existe, soit on lui donne faux. Pareil dans expand, expanded, et on va rajouter un dernier. Il me semble que dans cette option, la strap tag ici, c'est ça. Donc, si, parce qu'après on a besoin de cette valeur. Hop. Et ici on va dire que field translate. Donc option, on lui passe option. Donc dans notre choice type, on va avoir une fonction public fonction translate avec un tableau d'arguments. Et dedans, on va return on va rien return, il n'y a pas besoin de return. Donc on va dire que si dans notre option, non, dans nos args plutôt, on a un expand,
on va faire quelque chose. Sinon, par défaut, self template c'est égal à select type get template et que le bloc name c'est égal à un select. Donc grosso modo ça change rien. Ensuite if, donc vu que ça change rien, on fait pas. C'est du traitement en plus. Option. Non, c'est pas option, je vais y arriver. Args. Multiple. Non. Hop. Donc je reviens. Hop. Ici, on va dire que si on a du multiple, on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Donc on return. Pourquoi method with same name is already defined in the class ici? Ah bah, je l'avais déjà faite. Ah mais vu que j'ai fait un copier-coller. Donc ici, on a expand pour dire est-ce qu'on étend notre select, soit c'est un radio bouton ou un checkbox dans ce cas. Ensuite, on dit que est-ce que c'est un multiple, donc ça veut dire que si on peut choisir plusieurs options, on va dire que c'est un checkbox, sinon c'est une radio. Maintenant qu'on a fait notre traduction, on va return field ici. On va return field là, dans tous les cas. Et on return field là. Non. Donc ensuite, sinon. Ouais, non. Hop, on va faire un return ici. Ce sera plus simple. Comme ça. Hop. Et on return field dans tous les cas s'il n'y a pas de on va dire translate à faire. Donc ensuite on dit que si notre field c'est un instance of entity type, donc ça veut dire qu'on veut sélectionner des entités, on va faire field translate, pareil, et on va lui donner les arguments. On va aller dans notre entity type et on va faire notre fonction translate avec un tableau d'arguments. Voilà. Maintenant, ça va être this. Si il n'existe pas une entrée type, donc c'est-à-dire si on n'a pas défini notre entité qu'on veut utiliser, on va se trouver une erreur. New exception. La clé entry type must be not null. Not null. Pas not null. Be not null. Maintenant qu'on est sûr d'avoir une entry type, on va récupérer repository. Get repository. Est-ce qu'on a bien repository comme ça? Init. Non, c'est entity manager. Hop.
repository. Voilà. Ensuite, repository get class. Donc, de argument entry type. Dans notre DB Manager ici, on va créer ici public fonction get class. Ici, ça va DB Manager. Hop. Donc get class, on prend une string class. On va faire je crois qu'on a déjà fait là-haut. On l'a pas fait. Donc ici on va prendre classe tab, c'est égal à explode de ça dans classe. Class name, c'est égal à str to lower de array pop de class tab. Et ici on dit que from c'est égal à la class name. Voilà. Donc dans mon entity type, on a ça. Ensuite on dit que les items c'est égal à repository find all. Que les options de notre select c'est égal à un tableau vide. Et on va parcourir nos items. On va dire que type c'est égal à new option type. Que type set parent c'est lui. Que type add les arguments. Value c'est égal à item de arg choice label et qui c'est égal à item ID. Voilà. Après on dit que option c'est égal à type render élément et ensuite que field this add data option HTML, c'est un upload de option. Voilà. On a ça. Donc maintenant on va le tester. On va dire que dans notre login form, le username, il va pas être mappé. Déjà ça va être une entity type.
entity type class et m'appelle, bah il n'y a pas besoin, entry type c'est user. J'ai une entité? Non, j'ai pas d'entité. Donc ici on va créer un nouveau dossier entity. Donc, entity, on va créer PHP class user. Voilà. Dedans, on va mettre private ID, private username, private password. Voilà. Donc dedans, on va générer les getters et les setters. Hop. Plus tard, on utilisera un trait pour avoir une uniformisation des entités, donc qui auront tout un ID, qui auront des fonctions par défaut. Donc ici, maintenant, on va faire user class. J'ai besoin d'un choice label. Ça sera username. Voilà. Maintenant, si on va ici, il va me dire que getBlockPrefix dans entity type qu'il n'y a pas de bloc préfixe. Normal. Entity type. Je demande un entity type getBlockPrefix dans FormBuilder 81. FormBuilder 81. Ici. Donc c'est certainement create type. Et ben, on va faire ça. Public get fonction get block préfixe. On lui return préfixe. Return préfixe. Maintenant, on a choice type TPL not found. Donc, source form. Ah, oui, parce que ici, self template. Non. Ah, voilà, si, pourquoi? Comme ça. Parce que on va en avoir besoin. Choice type TPL not found. Choice type TPL. Choice type. Ça demande select. C'est pas select, c'est choice. Template slash template slash
Dans les options, potentiellement, si, ouais, c'est ça, template / choice. Non, j'en ai besoin d'où? Dans mon entity type, template / choice. Donc là, c'est normal, on n'a aucun user. Maintenant, on va faire localhost 281. Donc, on va aller sur adminer. On va choisir Postgre. On utilise les identifiants qu'on a dans le Dockerfile. Project CMS. On va créer une table. User. Dedans, on va avoir un ID qui va être integer auto-incrément. Après, on va avoir username et password. cd varchar enregistré. Maintenant, on fait un nouvel élément. User1, password, on s'en fout. User1, user2, user3. Si je reviens ici, j'ai bien user1, 2 et 3. Donc pour les entités, on a terminé pour l'affichage. Je vais juste dans mon login form ici, je vais mettre un text type. Est-ce que j'ai le password type? Non, j'ai pas le password. Si j'ai un password type, mais c'est pas grave. Text type getClass. Dedans, ça sera un type password. Et il est require. J'ai pas besoin d'autres fonctions. Je vais juste changer ça parce que j'en ai plus besoin. Là, j'ai pas besoin du type. On va juste mettre un label. Username. Et ici, label passe. Mot de passe. Donc là, on va mettre un bouton type. De type submit. Et avec un label connexion. Voilà. Là, le bouton ne s'est pas affiché. Ok, donc là c'est button, type, button. Là, on a notre formulaire. Maintenant, je vais aller dans mon user, j'en ai plus besoin, type, choice, les options, j'en ai plus besoin. Je vais aller dans mon contrôleur, user contrôleur, et ici, je vais dire que si request
méthode get request c'est comment déjà? C'est dans quelle partie qu'on a la méthode? La request get méthode, c'est dans serveur. Get serveur, get request method est égal à post. On die et on fait un var dump de request get request. Voilà. Ici, je vais, voilà. Donc là ça passe. On va mettre user connexion. Je dois mettre dans mon login form cette méthode post une co. On va aller voir ça dans notre routeur 45 qu'ici this method is not allowed. N'est pas autorisé pour cette fonction, pour cette URL. Ce qui veut dire que dans mon routeur ici, il faut que je mette post aussi. Voilà. Donc là on a notre objet avec app username, app password et app submit. Maintenant, on va faire en sorte que on puisse mettre la request dans notre forme. Ce qui veut dire form builder ici. Non, pas ici. Dans mon user controller, ici, faire un form handle request. Et on va lui passer request. Par la même occasion, oui, je l'ai mis. Donc on va faire une pierre de coups. User est égal à new user. Et ce qui va permettre à handle request de mettre les valeurs qu'on a trouvées dans notre objet. Et donc, si on fait un var dump de user, on va avoir username qui va être égal à A, password égal à A, et l'id va être égal à new, vu qu'on n'a pas de... vu qu'on ne l'a pas. Donc maintenant, ici, qui forme, on va récupérer les clés qu'on a insérées dans notre formulaire pour avoir un match avec la request. Forme, voilà. On va dire que pour chaque clé
dans notre tableau. On va aller chercher, est-ce que qui existe, est-ce que notre clé ici, elle existe dans notre request. Je vais juste, hop, voilà, et donc là ici, je fais un else if. Ici on va tester dans la méthode get query all, et ici get request all. La valeur, non, value, c'est égal à request query get key. Voilà, sauf que là, ça va être request. Maintenant, on va dire si la valeur est nulle, de value, on continue. Ce qui veut dire que on arrête là et on passe à la clé suivante. Là, on fait pas de validation, est-ce qu'elle doit être présente ou pas, on fait juste de l'insertion. Maintenant, on va essayer d'insérer dans notre entité. Donc, si l'entité est nulle ou que c'est un tableau, parce qu'on peut bien lui donner un tableau en entrée et pas avoir d'objet dans notre data. Et donc, c'est-à-dire que entity de key est égal à value. Par contre, c'est pas que c'est qui. Sinon, hop, et ici, on va... et là on fait un continue. Ensuite, si c'est un objet, donc si entity c'est un objet, on va dire que si this field this field de key, donc le champ à cette position là type, c'est égal à entity type. Donc ça veut dire qu'on a voulu récupérer une entité. On fait le repository. Get entity manager. Hop. Repository. Find. On va faire get classe de l'entry type qu'on a donné, parce que on sait que l'entry type est là grâce au form builder. Si l'entry type n'était pas là, il y aurait une erreur. Donc là c'est un DB manager. Et on va dire que value, maintenant,
savoir repository find value. Ce qui veut dire que maintenant la méthode, ça va être la méthode d'accès à notre donnée, c'est égal à set.ucFirst de field key. Ensuite, on va essayer d'insérer notre valeur avec, méthode existe. Donc, c'est-à-dire que on va tester si la méthode existe. Normalement, le champ devrait exister vu qu'avec le form builder, on l'a testé, mais on reteste quand même pour être sûr. Parce qu'on peut faire de l'injection, par exemple, avec de l'API. Donc l'API va pas donner de... Si on va avoir le form builder. Mais on va être sûr quand même. Méthode. On va récupérer la méthode, les paramètres de la méthode, égal à new reflection méthode, comme pour le routeur. Donc entity, méthode. Et donc on veut que value and stuff of mirror méthode classe. On veut que le type de la valeur soit le même type que que l'insertion. Comme ça, on est sûr que si on veut un integer, ce sera un int qui va être mis dedans. Si c'est une string, ça va être une string. Et si c'est un objet, si c'est une entité, ça sera une entité. Et donc maintenant, this entity méthode value. Ce qui veut dire que maintenant, on y était presque. Voilà. Où est dump var l'entity var dump ici et on va die. J'ai même pas besoin de rentrer dans le for pour le connaître. C'est object user. Ok. Quantity, c'est bien un user. Maintenant, on va regarder ici. Déjà, est-ce qu'on rentre ici? Var dump value. Oui. On rentre bien dedans. Ce qui veut dire que j'ai dû louper quelque part un e-commercial. Is instance of class ou parameter get class
is nul. Donc là, on a bien notre string qui est égal à ça. Maintenant, on a le handle request, on a nos entités. Je vais finir ici pour cette partie-là. Dans le prochain, on fera la validation. Donc je vous dis à bientôt, c'était DevGeek. Ciao!